Voilà, donc ici je vous fais une petite vidéo parce qu'on m'a demandé un peu des explications sur le montage, sur le réglage de la batterie MPS 1000 de Millennium. Donc d'accord. Donc je vais vous faire une vulgaire vidéo que j'ai pris avec mon téléphone parce que j'en ai racheté une pour moi travailler. Et je l'ai montée. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelques conseils pour le montage surtout. Donc l'hardware, tout ce qui est tome, grosse caisse, les pieds, c'est exactement la même chose qu'une vraie batterie. D'accord? Donc rien de bien spécial. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. D'accord? Par contre, ce que je vais faire, je vais parcourir avec vous les petites vidéos que j'ai faites de chaque moment où j'ai monté tout ce qui était le passage de l'hardware vers l'électronique. Donc la première chose à faire, je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais c'est de brancher la grosse prise avec toutes les fiches où il y a les jacks pour brancher chaque élément. D'accord, c'est la première chose. Je vais vous la mettre ici, on la verra par après, mais je vais quand même vous la montrer ici. Après ceci, on va tout de suite aller dans le montage propre. Donc je parcours la vidéo en même temps que vous, comme ça on va regarder un petit peu, je lance. Voilà, donc la première chose c'est mettre les vis, vous voyez donc. Là il faut juste mettre les 4 vis sur le pied. Après vous mettez sur le pied, donc l'attache, vous mettez d'abord l'attache sur le pied et donc là on est bon. Ensuite la cymbale, voilà. On branche la cymbale, on ne peut pas se tromper. Et vous voyez, il y a un petit colson rouge, donc tout est noté. Généralement, je vous montrerai après sûrement. Les tomes, on va sûrement monter les tomes juste après. On prend la fiche, on met sur les tomes, orange, blanc, grosse caisse, kick. On continue, on monte le deuxième tome et on va aller chercher l'attache du troisième tome. Voilà, on cherche, hop, on la trouve. Et on la met, elle est juste là derrière. Voilà, donc petit conseil, je pense que je vais vous dire tout de suite, voilà la tâche du gros tome en fait, du floor tome. Petit conseil, ça c'est très important, voilà, vous voyez, chaque fois laissez une petite distance entre les fûts. C'est très important, parce que vous allez voir que voilà, là j'ai mis, je vais arrêter la vidéo là-dessus, c'est très important, parce que vous allez voir que si vous enregistrez, c'est un petit détail, parce que moi j'ai déjà enregistré avec cette batterie, et je joue très serré sur ma batterie, les choses sont très rapprochées, et comme les choses sont rapprochées en e-drums, ben si les deux fûts se touchent, vous allez avoir une note MIDI qui va apparaître et qui n'a rien à voir avec ce que vous avez joué. Donc si vous jouez sur le gros tome et que le gros tome touche le tome médium ou une cymbale ou un pied de cymbale, vous allez avoir une note qui va apparaître de cymbale ou de petit tome ou de caisse claire vers petit tome. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi, très important. Et quand vous allez passer sur un logiciel comme Super Drummer, vous allez avoir des notes qui ne vont pas correspondre à ce que vous avez joué. Et ça, c'est très embêtant. Parce qu'alors, on se dit, ça ne correspond vraiment pas. Des fois, ça peut être très perturbant. Donc voilà, ça, c'est très important de faire ceci. Laisser un espace entre chaque élément et éviter que ceci ne se touche, surtout lorsque vous enregistrez. D'accord? Je continue la vidéo. Les petites vidéos que j'ai faites, on continue, voilà, donc la cymbale ride, d'accord, il fait marquer ride dessus, d'accord, on voit pas très bien ce que j'ai fait ça avec mon téléphone. Voici donc la pédale, vous voyez bien, et là, j'arrête la vidéo, là je vous ai juste montré que tout était écrit, voilà, hop, vous avez vu, j'ai le snare, hop, les pédales sont montées, on peut les voir aussi, je continue la vidéo. Et vous voyez bien la distance aussi, je vous dis de garder une distance, d'accord? Voilà, c'est très important, d'1 centimètre ou 2 entre les éléments. Le Charleston peut être trompé, il y a 2 fiches. Si vous voyez qu'il ne fonctionne pas bien, c'est parce que vous avez mis les fiches à l'envers, d'accord? Très important, bien mettre les fiches et normalement vous n'aurez pas de souci avec ça.
Par contre, l'important, c'est l'attache du pied de Charleston au Charleston. Voilà, là, je vous ai montré les deux attaches, c'est très important. Voilà, bleu, blanc. Et si vous voyez qu'il ne fonctionne pas bien, voilà, ça c'est très important. Par contre, il faut vraiment que votre attache soit là au milieu, d'accord? Ça c'est super important. Vous verrez par après. Bien poser la rondelle, mettez la grosse rondelle, c'est ça qui vient faire le Charleston du dessous. Vous mettez votre cymbale, votre cymbale électronique sur votre pied, et voilà, vous le réglez, et vous n'oubliez pas de serrer aussi cette vis là qui va empêcher votre Charleston de se desserrer, d'accord, c'est très important. Après vous le réglez et le tour est joué, voilà, et le pied est monté, d'accord, rien de bien particulier. La troisième cymbale, c'est important aussi, moi j'ai remis une cymbale en plus. Voilà, donc la cymbale, elle va se mettre... ouais, vous avez vu la grosse fiche? Voilà, la grosse fiche, c'est celle-ci, d'accord? Voilà. Donc elle ne se met pas en dessous, elle se met au-dessus, d'accord? Ouais, parce que moi, je l'ai mis une fois en dessous, je me dis, mais comment c'est, j'avais une genre de percussion. Donc c'est vraiment au-dessus, d'accord? Au-dessus, c'est OK, d'accord? Rien de bien particulier. La troisième cymbale, je vous la remontre, très important. Le troisième, voilà. Après... vous devez mettre ces cymbales dans ce sens-là, c'est important parce que je pense que c'est là qu'on sait les étouffer et qu'elles ont tous les effets. Les effets, on peut avoir sur le milieu et sur le bord. D'accord? On peut avoir les effets, voilà, vous voyez, chaque fois vers vous. Voilà, Charleston, identique, c'est la même chose, c'est ça. Et bien mettre dans les encoches comme je vous ai montré. Cymbales aussi, voilà. Après, l'alimentation, vous mettez l'alimentation, vous appuyez correctement, vous avez vu, moi j'ai appuyé un peu. Elle ne s'est pas allumée, je me dis, ah, ça ne s'allume pas. Non, voilà, elle ne s'est pas allumée, je vous le remontre. Voilà. Hop, on appuie correctement, pas trop fort, hop, et elle s'allume tout de suite. Et il n'y a plus de souci. Voilà. Après, vous pouvez faire les écus, vous voyez qu'on sait faire des écus. Voilà, elle est allumée. Après, il n'y a plus qu'à essayer. Mais avant ça, on doit juste brancher encore le casque. Avant d'essayer, le casque, voici. Vous branchez le casque, il y a deux entrées, petite ou grande. Voilà, moi j'ai pris la grande, mais la petite c'est pareil, je pense. Le volume du master et le volume, voilà, c'est celui-ci pour contrôler vos écouteurs, d'accord? Voilà. Bon. Et après ça, je pense qu'il n'y a plus, j'éteins la vidéo parce qu'elle se termine. Il n'y a plus qu'à jouer avec cette batterie. Alors, ma conclusion quand même, c'est très important. Je vais vous... Alors moi, j'utilise ça pour travailler. Quand je dois travailler des endroits où il faut faire un peu moins de bruit, etc., etc. Donc alors j'utilise cette batterie. Alors, niveau qualité, entre une batterie à 7000 € et une batterie à 1000 €, forcément, je pense qu'il doit avoir une différence. Moi, je suis très batteur acoustique, donc je préfère une vraie batterie, comme là derrière, d'accord. Le toucher des cymbales, pour moi, la cymbale ride, ça passe encore, mais il y a quand même certains touchés à des tempos plus élevés, des tout petits coups quand vous faites un 2, 3 au niveau du swing, qui est pas très net, pas très clair, qui est difficile aussi à reproduire. Moi, je trouve, enfin, je préfère le toucher, en tout cas, d'une vraie cymbale, d'un vrai Charleston. Je trouve que ça manque, pour moi, c'est pas. Je pense que j'ai déjà joué sur d'autres batteries et ça me manque aussi. Donc, c'est mon ressenti. Peut-être qu'il faut que j'aille un peu plus loin aussi, que j'aille voilà, que je puisse essayer plus de matériel, mais le peu de matériel que j'ai essayé, en tout cas, je préfère le toucher naturel de la batterie, des cymbales surtout. Alors, le truc est important aussi, que je tenais à dire, je réfléchis un petit peu, il y a vraiment des choses qui sont importantes. Voilà, c'est que la batterie doit être réglée pour chaque batteur. Vous devez absolument régler votre batterie parce que les capteurs correspondent à votre frappe, votre toucher. Au niveau du Charleston, il doit être réglé. L'appui comme l'ouverture.
C'est très important, c'est des paramètres qu'il faut vraiment régler parce que le poids de votre jambe d'un batteur à un autre peut varier et la force avec laquelle vous appuyez peut varier et ça fait vraiment beaucoup. Ça peut vraiment perturber votre jeu. Que dire d'autre? Voilà, vraiment, ça doit être vraiment réglé pour chacun d'entre vous. C'est super important ça. Je pense qu'il faut vraiment passer du temps pour régler votre batterie. Voilà, donc moi je m'en suis déjà servi en concert, elle a fait le boulot, moi comme je dis je préfère une vraie batterie, il n'y a rien à faire, je préfère vraiment une vraie batterie, mais elle a fait le boulot, elle a très bien fait le boulot et pour le prix honnêtement ça l'a vraiment fait, d'accord. Je l'ai déjà branché aussi sur le Superior Drummer, ça fonctionne super bien aussi. Voilà, rien de spécial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai d'autres petites vidéos sur les paramètres, comment régler ou faire un propre set à vous-même. Mais pour l'instant, j'ai un peu de boulot, donc forcément, je suis un peu sur la route. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, rien de spécial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine vidéo que je ferai sur le sujet. D'accord? Voilà. Donc, la conclusion, c'est un très bon investissement au niveau qualité-prix, surtout pour travailler. Et après, faire des sessions, ça fonctionne aussi. Et en concert, ça fonctionne aussi, ça dépanne. Mais je pense qu'après, si c'est pour une grosse production, quelque chose où il y a vraiment beaucoup de dates, il faut peut-être aller voir tout ce qu'il y a de supérieur à ça pour faire des grosses tournées. Ça faut peut-être voir avec ceux qui font des tournées ou qu'est-ce qu'ils utilisent comme matériel. Voilà, un peu à vous de chercher aussi à ce niveau-là. Mais moi, pour le boulot que j'ai à faire, les petits endroits que j'ai à jouer quand je joue, c'est souvent parce que une batterie ne peut pas être mise ou qu'il n'y a pas la sono pour et qu'on a juste une table et qu'il faut brancher en droite-gauche. Alors je travaille avec la batterie et ça fonctionne. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.